j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence une vidéo dans mon lit, ce qui est assez inhabituel, mais ne vous inquiétez pas, tout fait sens. Aujourd'hui, je vais vous livrer mes meilleurs secrets pour cette fin d'année scolaire. Donc ça va être des conseils pour mieux travailler, ça va être très axé rédaction d'un mémoire, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Là, je suis dans la dernière ligne droite. Évidemment, si ce sont des conseils ou des tips qui ne vous conviennent absolument pas, ne les prenez pas. Prenez vraiment que ce qui vous correspond, que ce qui vous apporte du positif, et ne vous mettez pas la pression à essayer de travailler comme quelqu'un si c'est pas votre style de travail en fait. Mais vous verrez, on va en reparler de ça parce que ça fait partie d'un des conseils. Donc dans cette vidéo, vous allez me suivre tout au long de ma journée slash après-midi. Bon, il est genre 11h30 là et je commence seulement à travailler. Mais c'est normal. En fait, je répartis mes heures de travail en fonction du feeling de la journée. Et ça, c'est mon premier conseil. C'est de comprendre comment on fonctionne au niveau du travail. Moi, je me suis toujours persuadée que j'étais ce qu'on appelle un early bird, donc un oiseau de jour, je crois qu'on dit ça en français. Bref, quelqu'un qui travaillait beaucoup mieux le matin parce que c'était plus esthétique, c'était comme ça qu'il fallait faire. Les gens qui réussissent dans la vie, ils se lèvent super tôt et ils travaillent le matin. Moi, ça fonctionne, mais sous certaines circonstances. Pour être très honnête, je fonctionne très bien en fin de matinée et en fin d'après-midi, voire en soirée, ce qui est assez incroyable parce que quand j'étais à l'école, au lycée, même début d'études sup, j'étais tellement persuadée que c'était pas la bonne manière de faire, je m'étais mis tellement de barrières dans ma tête que j'allais contre ma nature profonde, en gros du gros. Donc pour résumer, premier conseil, c'est définir si vous êtes un early bird ou un night owl. J'utilise les termes anglophones parce que je trouve ça vachement plus classe, mais en gros du gros, est-ce que vous êtes un couche-tard, un lève-tard? Est-ce que vous êtes un oiseau du matin ou un oiseau de nuit? En gros du gros, c'est ça. Définissez profondément comment vous fonctionnez. Voilà, moi j'ai des heures un peu rocambolesques, c'est-à-dire que voilà, là il est 11h, 11h30, j'ai la motivation de travailler maintenant avant de manger, et ben je vais travailler, je vais saisir l'opportunité et travailler maintenant. Et vous verrez, début d'après-midi, vraiment c'est impossible que je me mette au travail, c'est vraiment l'heure de la sieste et des loisirs, et je vais m'y remettre aux alentours de 16h30, 17h. Et après j'ai de nouveau un regain d'énergie niveau travail vers 20h30, 21h, à savoir pourquoi. Voilà. On résume tout ça, travaillez quand vous êtes le plus efficace et arrêtez de vous mettre des barrières sur il faut travailler à telle heure parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il n'y a pas de règle, travaillez quand vous êtes le plus efficace. Bon, ça y est, j'ai fini de travailler et regardez qui c'est qui est venu me rejoindre. Franchement, c'est l'être le moins motivant du monde. Voilà, on a envie d'aller faire la sieste avec lui. Bref, bon, plus ça va, plus ma coiffure part en cacahuète. Là, il est passé midi, il est bientôt midi et demi même. Donc, j'en ai un peu marre. J'ai terminé ma première tâche de travail. Donc, écoutez, je vais prendre ma pause midi et on se retrouve d'ici quelques heures. Quand j'aurai fait ma petite sieste, etc., que j'aurai pris le temps de faire autre chose que de travailler, et justement, quand la motivation de travailler sera revenue, et je vous partagerai mes prochains tips de concentration, de travail, etc. À tout à l'heure. A few moments later. Ok, nous sommes à peu près calés au bureau, parce que même si ce matin j'ai travaillé dans le lit parce que c'est là où je me sentais le plus à l'aise, il n'y a rien de mieux pour être vraiment concentré correctement de se mettre un espace qui est dédié au travail. Ça, je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois, donc j'ai pas considéré que ça compte comme un des tips que je vais vous donner dans cette vidéo, mais si vous avez l'occasion de dédier un espace entier à votre travail, franchement, voilà, encore une fois, pour la concentration, il n'y a rien de mieux. On va pouvoir enchaîner avec le deuxième tips qui rejoint un petit peu le premier. En fait, c'est toujours sur la thématique de mieux se connaître pour mieux travailler.
Donc ce que j'entends par là, c'est qu'en premier, on a parlé des moments qui sont propices pour travailler et qui sont différentes pour chaque personne. Mais là, on va parler des deux principaux types de personnes, ceux qui fonctionnent à la pression et ceux qui fonctionnent à la carotte. Alors c'est très imagé pour dire qu'il y a des personnes qui vont super bien fonctionner avec des échéances et qui ont besoin d'être boostées en fait par l'arrière, d'avoir une pression pour travailler. Et il y a d'autres, comme la personne que vous avez devant vous, pour qui ça ne marche pas du tout. Bien au contraire, moi je travaille très mal sous pression, je bâcle tout, je fais n'importe quoi. Alors que fonctionner à la carotte, donc la carotte en fait c'est fonctionner à la récompense en fait. Et ben avec moi ça marche très bien, je suis une grosse pigeonne. Si je me promets une récompense après avoir travaillé, eh bien je travaille beaucoup mieux, voilà. Alors évidemment on peut être une combinaison des deux et puis on peut être beaucoup de l'un, un petit peu de l'autre ou alors carrément un et pas du tout de l'autre, etc. Mais c'est vrai que moi je fonctionne pas très bien à la pression, mais j'ai quand même besoin d'avoir des échéances pour m'aider et vraiment ce truc là d'avoir une récompense derrière et d'être félicité pour mon travail, avec moi ça fonctionne à 100%. Pour être honnête, j'ai pas trop de conseils pour les personnes qui fonctionnent à la pression étant donné que ce n'est pas mon cas, mais pour vous aider, il faut essayer non pas d'attendre la fin des échéances pour travailler à chaque fois, sinon vous allez vite vous mettre dans le caca, mais au contraire se faire soi-même ses propres échéances. Par exemple, voilà, je vais prendre le cas basique de mon mémoire. Si jamais vous êtes quelqu'un qui travaille très bien à la pression, et bah au lieu de prendre en compte l'échéance finale de votre mémoire, qui est donnée par vos profs, et ben vous en faites une pour vous-même. Genre par exemple, il faut que j'ai terminé ce chapitre-là de mon mémoire à telle date, sinon c'est pas possible. Et vous vous laissez pas le choix et vous vous créez votre propre pression. Je pense que ça peut marcher dans ce sens-là. Après, les gens qui fonctionnent à la carotte, ça, je pense qu'on est tous un peu différents. Moi, je sais que rendre le travail esthétique et agréable, ça m'aide beaucoup. Et puis pareil, me dire qu'une fois que j'ai fini mon travail, je vais pouvoir aller faire un truc. Une fois que j'aurai fait ce travail-là, je vais m'accorder des récompenses. Et même juste, je vais être fière de moi. C'est les trucs qui marchent le mieux. Bref, voilà, on va se mettre à travailler. Et je vais continuer à vous dire mes petits conseils. Bon, on est un petit peu en contre-jour, mais avant de commencer ma vraie session de travail, je voulais vous parler de mon application préférée pour travailler. C'est l'application Forest. Donc ça, pareil, je crois que je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises, mais c'est une petite application qui vous permet de ne pas utiliser votre téléphone. C'est une application où vous allez planter un petit arbre. Donc vous avez plein de choix. Vous avez plein de choix d'arbres, vous pouvez en acheter, etc. C'est trop satisfaisant. Vous le plantez au début de votre session de travail et si vous utilisez votre téléphone, le petit arbre meurt. Donc vraiment, c'est histoire de responsabiliser son temps de travail et d'être efficace sans utiliser son téléphone. Moi personnellement, j'ai pas trop de problème pour utiliser ou pas mon téléphone pendant mes sessions de travail. Vous l'avez vu ce matin, en plus, souvent mon téléphone est un support pour mon travail. Je fais mes recherches internet dessus, j'ai souvent des trucs à lire sur mon téléphone pour travailler et tout. Donc moi, c'est pas ma problématique principale. Donc j'ai configuré l'application de sorte à ce que je puisse utiliser mon téléphone quand même. En fait, c'est encore une fois de la récompense, je crois. Ça me permet de chronométrer mon temps de travail et d'être satisfaite. Donc là, par exemple, cette semaine, j'ai travaillé 6h45. Voilà, je peux voir toutes mes petites statistiques, je peux voir ma petite forêt que j'ai créée, si le focus veut bien se faire, voilà. Je peux tout voir et j'ai les statistiques du mois, de l'année et tout. Vraiment, c'est tellement satisfaisant, c'est trop mignon. Et vous savez que je suis une dingo des plantes, alors ce principe de planter des petits arbres, incroyable. Plus on travaille, plus on peut avoir de petites pièces dans l'application et acheter des nouveaux types d'arbres et tout. Donc incroyable, franchement, je l'adore. En fait, vous pouvez avoir du coup une double utilisation de cette appli. Donc vraiment ce truc-là d'essayer de rester focus un maximum. Ou alors, comme je l'utilise moi, pour ce circuit de la récompense et se mettre dans le mood de travail en fait. Bah, tu parles. Désolée, il y a le chat qui vous dit bonjour, écoutez. Ou alors peut-être qu'il me dit de me taire et de commencer à travailler. C'est peut-être bien possible. On va lancer la session Forest et c'est parti.
Bon, je vous pose ici pour vous parler de 2 autres tips qui me sauvent la vie, notamment pour la rédaction de mon mémoire. Mais évidemment, ça vaut pour tout type de travaux à faire à la maison, des rédactions, des dossiers ou quoi que ce soit en fait. Vraiment, j'ai découvert quelque chose et au début, j'avais un peu de scrupule à l'utiliser parce que je me disais non, mais c'est un peu de la triche. Et en fait, ça me dépanne bien comme il faut. Là, comme je le dis, on dirait que c'est un truc illégal ou quoi que ce soit. Et non, je ne vais pas parler de rédiger avec ChatGPT par exemple. Hein. Ça, pour le coup, méfiez-vous parce que moi, j'ai essayé pour mon mémoire et il ne m'a raconté que des conneries. Bref, soit. Non, aujourd'hui, on va parler d'un truc très très simple. C'est de dicter son écrit. Moi, je ne rédige pas mon mémoire. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans l'accéléré. Le texte, on dirait qu'il s'écrit tout seul parce que je ne tape pas sur mon clavier. En fait, je le dicte. Il y a une petite option sur Google Doc ou alors même sur Word ou quoi que ce soit, ça existe, où on peut dicter ce qu'on veut écrire. Et c'est un gain de temps vraiment phénoménal. C'est incroyable. Moi, quasiment tout mon mémoire est dicté. Alors évidemment, après, il faut faire une bonne grosse relecture. Il faut rajouter les points, les virgules, etc., les guillemets, machin. Il faut refaire toute la ponctuation. Mais au moins, le plus gros est écrit. C'est très, très, très pratique. Et en plus, dans ce genre de travaux où on a beaucoup à écrire, eh bien, ça nous permet de voir si nos phrases, elles ont du sens. Parce que c'est tellement plus naturel à lire quelque chose qui a été écrit comme si on parlait. C'est super agréable, c'est plus fluide, c'est plus facile en termes généraux. Et donc moi, par exemple, ça me permet de ne pas faire des phrases à rallonge qui font 10 lignes ou quoi que ce soit. Je me rends compte naturellement de là où il faut que j'arrête ma phrase, que j'en commence une autre, que je mette des virgules, des points-virgules, etc. Vraiment, ça me simplifie la vie, c'est incroyable. Ensuite, autre petit conseil purement technique et purement rédactionnel, c'est trouver des synonymes. Moi, j'ai un mémoire très technique à écrire et donc je répète 1 milliard de fois le mot bateau, navire ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que dans certains chapitres, il y a des mots qui vont se répéter très souvent. Et donc pour ça, j'ai un site magique qui s'appelle Synonymo. Vraiment, il n'y a rien de plus basique, mais dès que je vois que je répète trop de fois le même mot, ou alors même que je trouve pas un mot adapté pour faire des liaisons dans ma phrase, etc., parce que j'ai dit en effet ou en conclusion 36 milliards de fois, eh bien, je tape juste ça dans Synonymo et il me trouve plein de transitions, plein de mots adaptés, etc. Et même des fois, on a juste des trous de vocabulaire et on a des mots qui sont pas parfaitement adaptés à notre phrase. Et ça me sauve trop la vie. Donc ça vraiment, c'est un tips hyper basique qui pour moi ne devrait même pas être dans cette vidéo. Et pourtant, ça sauve la vie de plein de gens à qui je raconte ce truc-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser des sites de synonymes. Et pour moi, le meilleur, c'est Synonymo. Voilà. On est chouïa en contre-jour, mais c'est pas très grave. Je vais vous parler du dernier conseil en vue de la rédaction de certains travaux, de dissertation, de dossiers ou quoi que ce soit, ou même de travail en général. Mais ça touche, c'est vrai, un peu plus à tout ce qui est rédaction. Mon conseil va être très basique et va sûrement en fâcher certains, mais c'est de lire. De lire. Mais évidemment des travaux qui se rapprochent de ce que vous devez produire. Évidemment, n'hésitez pas à lire des dissertations, à lire des mémoires, à lire des ouvrages qui portent sur ce que vous devez travailler ou quoi que ce soit, juste pour avoir une idée de comment rédiger. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire mon mémoire, j'y allais un petit peu au freestyle, un peu à la one again, et j'ai commencé à lire des ouvrages techniques, à lire, comme vous le voyez souvent, mon énorme ouvrage sur les bateaux, etc. Et en fait, plus je lisais, plus ma façon d'écrire venait naturellement et moins c'était difficile en fait. J'avais beaucoup moins à réfléchir et tout était plus cohérent. J'avais plus de facilité à tourner mes phrases de la bonne manière. Franchement, si vous avez l'occasion de lire beaucoup et de vous inspirer de vos lectures, faites-le à 100%, c'est beaucoup trop utile.
Ok, c'est la Audrey du montage qui vous parle parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un des outils que j'utilise pour mon mémoire qui a littéralement révolutionné mon travail. C'est ce site-là et notamment le générateur de sources. Alors moi j'utilise le format APA mais vous pouvez moduler ça sous tous les formats de sources que vous voulez. Donc voilà, moi ça c'est ma bibliographie de mémoire et en fait c'est topissime parce que juste ici, en fait, on peut chercher directement l'ouvrage qu'on veut avec son numéro ISBN ou alors des mots-clés ou alors l'auteur, etc. Et on peut citer soit les pages internet, soit les livres, soit les articles de presse, etc. Ou même plein d'autres trucs. Et aussi, ce qui est top, c'est que si jamais c'est pas trouvé par le site, en fait, on peut directement citer notre source comme ça, manuellement. Donc là, par exemple, pour un livre, on peut rentrer le titre, on peut rentrer les auteurs, les contributeurs, l'édition, le numéro de volume, etc., les dates de publication, les maisons d'édition, blablabla. Et ensuite, on a juste à cliquer sur citer la source et ça nous la met directement dans le format qu'on veut. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, celui-ci, je l'ai rentré manuellement. Et donc là, directement, même s'il me le trouve, je peux modifier. Je peux rajouter des auteurs, je peux rajouter des éditions, des volumes, etc. Et donc, c'est hyper modulable, c'est trop pratique. Et donc, une fois que vous vous êtes créé un compte aussi, vous pouvez enregistrer toutes vos sources et les avoir toujours à portée de main. Ça peut vous faire un petit catalogue assez pratique. Bref, voilà, c'était la petite intervention post-montage, mais ce site-là est vraiment trop pratique. Bon, je me suis reposée là, histoire d'avoir une belle lumière. J'ai terminé de travailler pour aujourd'hui. Pour vous, c'est sûrement passé en un claquement de doigts, mais pour moi, c'était vraiment très long. Mais écoutez, je suis hyper satisfaite de ce que j'ai fait. J'espère que tous les conseils et tous les petits tips que j'ai pu vous donner pourront vous aider en cette fin d'année. Je sais que là, on attaque la dernière ligne droite pour la plupart d'entre nous, que c'est une période qui est hyper stressante, qui est hyper difficile, mais on reste accroché, on essaye de travailler efficacement et pas travailler pour travailler, on essaye de pas se bousiller le mental et l'énergie, on travaille correctement et surtout on essaye de savoir pourquoi on le fait. Ça va bien se passer, je suis de tout cœur avec vous. Et puis n'hésitez pas à dire en commentaire vos tips qui vous sauvent en cette période de révision et de rédaction de mémoire intense. Vraiment, je pense que ça peut tous nous sauver. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. On se retrouve la semaine prochaine, toujours le dimanche matin. Ciao, ciao!